Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le football africain a pris une nouvelle tournure. Le football africain est maintenant à un niveau exceptionnel. La finale qu'on a pu voir dans cette CAN du côté du Maroc entre le Sénégal et le Maroc est une finale exceptionnelle. Malheureusement, elle est entachée avec l'arbitre qui a eu à prendre des décisions vraiment qui ont été litigieuses. Mais hormis le fait, si on retire l'arbitre dans ce match, sincèrement, on a assisté à un grand match. On a assisté à une finale de haut niveau, comme je l'ai dit dans mon débrief. J'en avais les frissons lorsque j'ai regardé ce match. Tellement la qualité technique, les joueurs, la qualité technique, la tactique de la part des entraîneurs était vraiment à un niveau exceptionnel. Et dans cette vidéo, je veux qu'on revienne rapidement par rapport aux entraîneurs parce que je pense qu'il faut qu'on accorde maintenant, hormis le fait que le football africain est en train de prendre un niveau exceptionnel, mais je pense également que les entraîneurs également sont en train d'élever le niveau. Et j'aimerais qu'on revienne rapidement par rapport, bien évidemment, aux entraîneurs africains. Parce qu'il faut le dire, c'est les 4 dernières éditions de la CAN. En prenant la CAN de 2019 qui a été remportée par l'Algérie, en prenant la CAN de 2022 qui a été remportée par le Sénégal, la CAN de 2023 qui a été remportée par la Côte d'Ivoire et celle de 2025 remportée par le Sénégal. Bien évidemment, il faut le dire, dans ces 4 dernières éditions de la CAN, les 4 sélectionneurs entraîneurs de ces éditions sont de 1, des anciens joueurs qui ont joué avec leur sélection nationale, de 2, qui sont des entraîneurs locaux. 1, Djamel Belmadi avec l'Algérie, il a joué bien évidemment avec cette équipe des Félins de l'Algérie et bien sûr, quelques années plus tard, il coach la sélection. Il a remporté, bien évidemment, je pense, la deuxième étoile du côté de cette équipe des Fennecs de l'Algérie. Incroyable. Autour, bien évidemment, d'une équipe des Fennecs de l'Algérie qui a complètement dominé, bien évidemment, le continent avec un nombre incalculable de victoires. Je pense autour de 35 matchs. Aucune défaite. Cette équipe des Fennecs de l'Algérie faisait peur. C'est une équipe incroyable. Donc, Djamel Belmadi a été un coach exceptionnel, même si bien évidemment après ça a été un peu plus compliqué pour lui avec sa descente aux enfers, avec les 2 éliminations aussi au cours pendant la CAN, des phases de poule de la CAN du côté du Cameroun, en sachant qu'ils arrivaient en étant tenants du titre, mais également la CAN du côté de la Côte d'Ivoire avec l'élimination également pour le mondial de 2022. Donc c'était la descente aux enfers pour Djamel Belmadi, mais malgré cela, il faut quand même on retient un Djamel Belmadi qui a bien évidemment conduit cette équipe des Fennecs de l'Algérie du côté du Caire en remportant la victoire face à cette équipe du Sénégal, bien évidemment qui a été historique et mémorable. Donc je vais accorder du crédit à Djamel Belmadi de 2, mais également à Aliou Cissé. Aliou Cissé avec cette équipe des Lions, le Lion de la Teranga du Sénégal du côté du Cameroun, après la finale perdue du côté de l'Égypte face à l'Algérie que je viens de rappeler. Aliou Cissé réalise bien évidemment, parce que je pense qu'il avait fait peut-être 6 ou 7 ans avec cette équipe du Sénégal. Et au bout, il a quand même pu remporter ce sac. Un sac que le Sénégal courait depuis longtemps. Aliou Cissé qui était bien évidemment en 2002 avec cette équipe des Lions de la Teranga du Sénégal. Lui qui n'avait pas pu remporter, je pense qu'ils ont joué la finale face au Cameroun. C'était plus compliqué. Quelques années plus tard, 20 ans plus tard, il remporte cette première étoile avec cette équipe des Lions de la Teranga du Sénégal. L'histoire retiendra que c'est Aliou Cissé, bien évidemment, qui a permis au Sénégal d'aller chercher cette première étoile et de devenir et de confirmer le statut, bien évidemment, de la nation, de la meilleure nation, l'une des meilleures nations africaines en devenir. Parce que cette équipe du Sénégal, bien évidemment, c'est les dernières éditions, les 4 dernières éditions de la CAN, c'est 3 finales, 2 remportées. C'est exceptionnel. De l'autre côté, bien évidemment, avant de finir bien évidemment pour la Côte d'Ivoire, je vais revenir par rapport à la finale remportée en 2025 tout récemment, qui a manqué récemment hier, bien évidemment. Et là, c'est encore un autre sélectionneur, entraîneur, c'est Pape Thiaw. Pape Thiaw qui a également joué, je pense qu'il était de la même génération que Aliou Cissé, lui également, qui permet, il n'est même pas ici, il n'est même pas que Aliou Cissé, il est dans la continuité. Il permet à cette équipe sénégalaise d'aller chercher cette 2e étoile dans une finale historique que le football africain n'oubliera jamais. De 1, par rapport à la qualité technique du football proposé, la qualité bien évidemment des joueurs, la tactique, mais de 2, par rapport à l'arbitrage malheureusement qui a entaché cette rencontre et de tout ce qui a pu s'en suivre autour de cette finale qui était historique et mémorable. Donc, bien évidemment, Pape Thiaw également, qui est un Sénégalais, coach respecté, qui a pu remporter, c'est le premier entraîneur africain à pouvoir remporter le CHAN, championnat d'Afrique des Nations, d'ailleurs au passage qui a été supprimé par la CAF, j'en ai parlé dans une vidéo, je vous invite facilement à aller checker, mais également la CAN,
C'est le seul entraîneur africain à pouvoir le faire. Donc, bien évidemment, accordons beaucoup de crédit à Pape Thiaw, qui tactiquement, pour ma part, je pense qu'il est très fort. Pape Thiaw, il est très fort. Je pense que tactiquement, c'est un entraîneur qui connaît réellement le football. Il connaît réellement le football, il n'a pas froid aux yeux, il tente des choses, il a des très bons choix, très lucides dans ses choix, avec des changements de système de temps en temps. Je pense que Pape Thiaw, bien évidemment, il est exceptionnel. Et on va finir par MS Faye, lui, bien évidemment, qui a remporté, on s'en rappelle bien, la 3e étoile avec cette équipe de la Côte d'Ivoire pendant l'édition de 2023 chez eux. Autour, bien évidemment, d'une équipe de la Côte d'Ivoire, on se rappelle bien les éléphants qui étaient normalement éliminés dès les phases de poule, et MS Faye, c'était l'adjoint de père à son âme, le sélectionneur qui est décédé tout récemment, Gasset, Jean-Louis Gasset, qui est décédé de père à son âme. Donc Jean-Louis Gasset, on se rappelle bien, c'était plus compliqué, ils étaient éliminés, il a fallu que le Maroc remporte son match pour que la Côte d'Ivoire se voit qualifiée parmi les meilleurs troisièmes. Et après, bien évidemment, on se rappelle bien de la lancée, éliminer le champion en titre, le Sénégal. Ensuite, ils vont rencontrer, je pense, le Mali, qui vont éliminer le Mali, ils vont éliminer la RDC, ils vont éliminer le Niger en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Incroyable. Et MS Faye également, qui a joué, il a été un joueur, un ancien du côté de la Côte d'Ivoire, et lui également, quelques années plus tard, il est le sélectionneur entraîneur. Donc, pour finir, j'aimerais qu'on accorde tellement beaucoup de crédit et de respect aux entraîneurs africains. Parce que dans ces nouvelles élans, dans cette nouvelle ère où le football africain, bien évidemment, est en train de s'exposer, de montrer des choses incroyables à l'échelle, pas seulement continentale, mais internationale, bien évidemment, les entraîneurs sont en train de suivre le pas. Et là, j'attire l'attention, bien évidemment, des différentes sélections nationales. Je pense qu'il va maintenant falloir faire confiance à vos entraîneurs locaux. Il va falloir faire confiance à vos techniciens locaux qui sont sur le continent avant d'aller chercher ailleurs. Je ne dis pas qu'on ne peut pas chercher ailleurs. Non, 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 non. Parce que le talent, il se retrouve partout. Mais je dis qu'il faut accorder beaucoup de crédit aux entraîneurs locaux. On regarde sur le continent, on regarde dans le pays. S'il y a un entraîneur qui répond au cahier des charges, qui est très bon, on lui donne bien évidemment les clés de la sélection nationale. Parce que pour certaines fédérations, voici le problème. Vous donnez les clés et lorsque ça ne va pas, on remballe. Non, il faut donner les clés, il faut également permettre à l'entraîneur d'accorder, vous lui donnez un peu plus de temps. Parce qu'on sait que pour les entraîneurs, c'est un peu plus compliqué de pouvoir construire dans le temps. Ce n'est pas comme les coachs, bien évidemment, des différents clubs qui passent quasiment tout le temps avec leurs joueurs. Non, pour les sélections, c'est pendant les trêves, entre les trêves, chaque 2 mois, chaque 3 mois, c'est un peu plus compliqué. C'est peut-être pendant les compétitions, comme la CAN et tout le reste qui passe quasiment 1 mois, mais sinon, pendant les trêves internationales, c'est quasiment 1 à 2 semaines ou 10 jours au plus. Donc, vraiment, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut plus que les fédérations doivent donner un peu plus de temps aux entraîneurs locaux de pouvoir construire. Peut-être, pour ma part, je donne 3 ans. 3 ans de pouvoir construire, après 3 ans faire le bilan pour savoir bien évidemment s'il y a des avancées, si ce n'est pas bon, si on change, si on peut aller sur un nouveau cycle, ou bien si on peut aller prendre d'autres entraîneurs, peut-être européens, américains et tout le reste pour venir construire. Mais avant d'aller chercher ailleurs, j'aimerais que bien évidemment les différentes nations africaines, en passant bien évidemment par les différentes fédérations, bien évidemment, doivent faire confiance aux entraîneurs locaux, parce que je pense qu'on a du talent sur le continent. On a du talent, on a le talent au niveau des joueurs, mais également beaucoup de talent au niveau des différents entraîneurs qui sont en train d'émerger. Et je pense que dans cette nouvel élan, ou dans cette dernière CAN, où on a que les entraîneurs africains qui ont pu le remporter, en étant des anciens joueurs, je pense que ça va inspirer d'autres entraîneurs à pouvoir bien évidemment sortir et montrer des choses intéressantes. Donc voici mon message très rapidement que je voulais apporter dans cette vidéo. Qu'est-ce que cela vous inspire? J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à cela. N'oubliez pas de t'abonner, de liker, et surtout, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.